et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouvel endroit. On se retrouve à Extremoz qui est aussi d'ailleurs appelé Santa Maria, je sais pas pourquoi. Il est actuellement 11 h, je suis allée à Lidl pour aller aux toilettes et prendre de quoi manger pour ce midi. Il y a énormément de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Et du coup là je vais voir si le centre, le musée des sciences est ouvert parce que ça a l'air hyper intéressant. Et ensuite j'attaquerai donc la ville parce qu'il fait hyper beau aujourd'hui. Au début ça avait annoncé des averses mais en fait il fait hyper bon. Et du coup la ville avec le château etc. Il y a l'air d'avoir une vue magnifique. Et Extremoz, il faut savoir que c'est aussi une ville qui fait du marbre, donc il y a beaucoup de carrières de marbre aux alentours. J'ai vu qu'il y avait aussi donc une ancienne Praça dos Touros, donc des arènes de taureaux. Donc je vais aller visiter, je vais aller voir ça. Je vous laisse avec les vidéos qui vont suivre, puis on se retrouve juste après pour un petit peu plus d'informations. Je viens de faire le musée des sciences, c'était hyper intéressant. J'ai fait une visite guidée, en fait c'est obligatoirement une visite guidée. Ça dure 2 heures, le prix c'est 9 €. J'étais toute seule, donc j'ai eu une visite guidée VIP. C'était en anglais du coup, parce que principalement c'est en portugais et sinon tu peux pas le faire tout seul, il y a trop d'explications. C'était hyper intéressant, par contre voilà, faut être concentré, il faut savoir parler anglais parce qu'il y a des termes qui sont techniques. Donc voilà, ça fait 2 heures que j'ai passé, il est 13 h 40. Donc je vais aller manger, je vais me poser dans les parcs qui y a aux alentours. Vraiment c'était hyper intéressant, il y avait plein d'informations, notamment une réplique d'un dinosaure qui... plein de trucs qui sont uniques et propres au Portugal. Et j'ai l'explication de pourquoi ça s'appelle Extremoz, c'est parce que comme il y a beaucoup de marbre, je vous en ai parlé, ça veut dire en gros la ville du marbre. Donc voilà. Donc bref, je vous ferai des explications peut-être après. Je vais profiter de ma journée et on se retrouve juste après. Bon, sur la route pour aller au château, ça monte tout doucement mais c'est quand même bien aménagé, les rues sont très sympas. Pour rappel, je suis arrivée, j'ai atterri à la gare routière à 10 h 40 et je repars, mon bus il est à 17 h 15 je crois, pour une arrivée à Almada à 18 h 55. Ouais, parce que c'est environ 1 h 40 de trajet, donc 8 € l'aller, 8 € le retour avec le tarif jeune, donc franchement ça vaut grave le coup. Et c'est hyper mignon en vrai. Et je me suis dit quasiment 7 heures sur place, ça risque d'être un peu long. C'est pour ça que j'ai fait le musée des sciences et ça valait le coup, c'était très intéressant. Ça m'a pris 2 heures, donc voilà. Donc là je monte tout doucement, je passe par des rues vraiment pittoresques, c'est grave mignon. Donc je vous laisse profiter puis on se retrouve au château.
Bon, je me mets à l'abri du vent quelques instants pour vous dire que je suis en plein cœur donc de Estremoz, donc la vieille ville qui se situe du coup tout en haut, tout au nord, entourée des remparts du château, puisque avant j'étais dans la ville basse, donc la plus récente, et c'est hyper méga beau. Je sais pas si vous pourrez voir le panorama qu'il y a derrière moi, je vous ferai des vidéos, c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre malgré le vent. Donc comme je vous disais, Estremoz, parce que je crois que enfin moche ça veut dire la pierre, le rocher, et Estre c'est genre le marbre en gros, c'est pour ça que c'est la ville du marbre, c'est pour ça qu'il y a ce nom là, parce que je pense que la ville officielle c'est Santa Maria, mais on l'appelle Estremoz. Donc ça faudra juste que je me permette de vérifier parce que j'ai pas encore l'info de pourquoi il y a les deux noms. Si tu tapes Estremoz sur internet tu vas trouver, mais ça va être Santa Maria par exemple sur Maps, donc je ne sais pas, mais en tout cas quand on prend le bus c'est la station Estremoz. Donc voilà, je vais essayer de regarder un peu si je trouve l'information pour vous redire tout ça après. Et franchement, bon, pour revenir un petit peu au musée de sciences, c'était hyper intéressant, c'est interactif en plus de ça, donc c'est vachement cool. Et il y a plein d'espèces de roches, ça nous explique un peu, c'est vraiment basé sur la géologie, ça nous explique un petit peu tout et c'était vraiment très intéressant. Le gars il prend le temps et tout, c'est très sympa. Voilà, j'ai appris plein de choses, des anecdotes que j'aurais jamais pensé. Et voilà, il faut parler anglais. Avec des enfants c'est très bien, ils le recommandent, mais ouais, il faut avoir 2 heures devant soi quoi, donc c'est voilà, un peu long, mais il y a des groupes scolaires qui le font. Si je peux vous le recommander, si vous passez la journée sur Estremoz, de toute façon vous aurez le temps de le faire quoi. Donc bref, je vais me balader encore un petit peu dans les rues. Là je suis arrivée dans la vieille ville, ça a l'air hyper sympa, donc on va voir ça et puis on se redit tout à l'heure. Ville de marbre oblige, vous remarquerez tout ce qu'il y a derrière moi c'est fait en marbre, ça se voit que ça a été restauré, c'est grave propre, c'est hyper beau. Là il y a une église, un musée, je sais pas ce que c'est, et cette grande tour je sais pas ce que c'est, je vois il y a marqué Pousada de Reina Santa Isabel, donc ça doit être genre un hôtel, mais genre hyper stylé déjà, mais je sais pas, il n'y a aucune entrée donc je sais pas ce que c'est. Et on voit un village au loin là-bas sur une butte. On le repère de loin mais je sais pas non plus ce que c'est. Et on voit les carrières de marbre du coup juste derrière. C'est vraiment calme et reposant, il n'y a personne, il y a plein de places de parking. Donc en fait c'est la route mais c'est aussi des places de parking. C'est hyper propre, hyper bien aménagé, donc vraiment grosse pépite, c'est vraiment très sympa. À chaque fois que j'y passais en bus, par exemple pour aller à Elvas ou aller à Borba, etc., on s'arrêtait à ce Estremoz, à cette ville. Et du coup ça donnait envie d'y aller. Et franchement pas déçu, c'est vraiment très très beau. Et au pied, quand on arrive en bus, on passe devant les vignes de Porto, parce que c'est Ramos Pinto, et Ramos Pinto c'est une marque de Porto. Donc c'est rigolo que ce soit là. Je pense pas qu'il y ait un lien parce que ça n'a rien à voir avec le Porto, mais bon en tout cas c'est rigolo. Et ils ont leur propre vin et leur propre huile d'olive qui ont été récoltés donc sur un sol fait de marbre. Même au musée le sol était fait de marbre, donc il y en a vraiment partout. Déjà au Portugal il y en a beaucoup, mais là vraiment c'est vraiment prédominant on va dire, et c'est propice au marbre quoi. Petite précision, je suis désolée pour ce manque d'énergie, mais en fait ici comme il fait hyper bon aujourd'hui et mes allergies reprennent vie, donc du coup je fais que d'éternuer et ça me fatigue un petit peu, mais bon vous inquiétez pas, ça ne m'empêche pas de profiter. J'espère que ça rendra bien à la caméra et que voilà, si jamais vous avez des questions du coup entre temps, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air en attendant. Moi je profite de la vue, en vrai c'est hyper beau franchement, et j'ai regardé la ville là-bas, je pense que c'est Évora Monte, ça a l'air hyper beau, faut que je le fasse aussi, mais ça il faut une voiture, donc bon, voilà. En tout cas ça a l'air vraiment sympa, je pense que je vais faire un peu le tour et tout de cette vieille ville, voir si on peut aller vers les remparts, et puis voilà, je vais vous faire des petites vidéos, vous allez voir un petit peu et me dire ce que vous en pensez. À toutes.
que vous voyez qui était juste derrière moi, c'est la Torre da Menagem, soit le donjon. Voilà pour l'info. Je suis morte, il y a un vieux qui vient de me taper la discute, il était trop mignon, il cherchait un truc et du coup on a fait un bout de chemin ensemble. Il m'a dit mais si tu parles portugais et tout, c'était trop mignon. Et du coup bah en fait la vieille ville elle est toute petite, donc j'ai déjà fait le tour et là je retourne dans le centre de la basse ville. On va voir, il y a 2-3 églises qui avaient l'air d'être ouvertes, il y avait des travaux donc je sais pas trop. Donc bah voilà, on se tient au courant. Je retourne à la Torre da Menagem, donc au donjon, parce qu'une fois que j'ai tout descendu la ville, que je me suis posée dans un parc hyper sympa d'ailleurs, j'ai vu sur mon guide que en fait le donjon il se visite. Donc certes il faut rentrer dans la Pousada, mais apparemment il se visite et c'est gratuit. Donc comme j'ai 2 heures encore devant moi, je l'ai fait. D'ailleurs le jardin public avait l'air très sympa, il y a des toilettes publiques dedans, donc très cool. J'y retournerai après, du coup on va tuer le temps qui nous reste. On se retrouve en haut du donjon. Mystère résolu. Voilà. Oh non, Titi. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Donc je disais mystère résolu, j'ai enfin trouvé la tour de la Menagem, donc il faut bien aller à la réception de la Pousada. À la réception, et la meuf hyper gentille, elle vous dit en fait, il faut pousser la porte et ensuite c'est direct à gauche. Donc bah j'y suis. Je sais pas par où il faut rentrer par contre. Oh, mais oui, mais... Philippe les oiseaux là. En tout cas, elle a l'air bien sympa cette Pousada. C'est pas là qu'on passe. C'est pas où qu'on passe. Je sais pas où c'est qu'on passe. C'est fermé. Mystique. C'est pas hyper clair. En fait, c'est dans le truc à l'intérieur. Et il fallait pousser une porte, il faut avoir de la force. C'est trop beau. Par contre, c'est dangereux parce que c'est pas illuminé. Hop, la petite photo en live. C'est plein de crottes de pigeons. On adore. Et l'entrée est gratuite. Donc, autant en profiter. Putain, c'est full crottes de pigeons. Par contre, ça s'arrête jamais. Bon, je finis les marches là, prends mon souffle et on se retrouve en haut. Petite précision aussi, j'ai oublié de vous en parler, c'était très important. Je vous ai déjà parlé du marbre, du vin, d'huile d'olive, etc. qui est produit ici à Extremoz. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui fait partie de la culture et qui est classé d'ailleurs patrimoine à l'UNESCO, patrimoine culturel. À l'UNESCO, ce sont des petites poupées ou figurines faites en poterie en gros, avec donc 5 petites boules. Enfin, c'est très représentatif en fait d'Extremoz. Le gars en fait de la visite au musée m'en a parlé et j'ai vu une boutique qui en vendait juste après. Donc je vous mettrai une photo juste là pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment typique d'ici et c'est voilà un patrimoine local qui est du coup classé à l'UNESCO. Donc je savais pas du tout. Il me l'a appris et c'est vrai qu'en le voyant dans les boutiques, j'en avais jamais vu ailleurs. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Voilà pour la petite anecdote. Quelle pèse. Ouais mais pardon. Bon en fait fallait bien aller tout en haut du haut du haut. C'est là qu'on a la vue à 360 degrés. Donc je vais vous laisser profiter de cette petite image incroyable. On voit bien les carrières de marbre là-bas, on voit le toit de l'église là, c'est hyper beau. Ah j'adore les points de vue. En plus je suis solo, wesh, il n'y a personne. J'adore. Franchement c'est trop bien d'être seule. Parce qu'on est un mercredi. Attendez. J'ai le nez qui coule en plus, c'est un pur plaisir avec mes allergies de merde. Donc on est un mercredi, il est 15h30 là, enfin 15h30. Oh, c'est hyper beau. Oh, j'adore. Et franchement on voit c'est hyper bien dégagé. Au début ça avait dit qu'il allait pleuvoir mais heureusement non. Donc je peux profiter de cette vue incroyable. C'est hyper beau.
Non, non, Extremoz, faut y aller. Hein. Je sais toujours pas pourquoi Santa Maria, mais Extremoz, faut y aller. On voit même la place des taureaux, là, la Praça dos Touros. Par contre, il y a du vent là. Mais j'adore parce que je suis mais solo. On se fait pas emmerder, il n'y a que des vieux de toute façon. Et mon bus est à 17h15, donc j'ai encore 2 heures devant moi. Et on voit même où est-ce qu'il est. Oh le vent. Mon arrêt de bus. J'en profite que je suis solo, que je peux m'exprimer comme je veux. J'adore. Et bref, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le like, l'abonnement et la cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Parce que là, il y a de nouvelles destinations qui arrivent. Prochaine étape, j'aimerais bien aller à Vila Viçosa qui est vraiment dans le coin. Comme ça, j'aurais tout fait. J'aurais fait Évora, Elvas, Extremoz, Borba, Montemoro Novo et Vila Viçosa. Qui a l'air d'être petit aussi, mais il y a un palais ducal à faire. Bref, on va pas se spoiler maintenant. Je vous laisse profiter de ces dernières images. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, des prochaines villes que vous aimeriez voir. Que ce soit au Portugal ou en France, puisque je rentre bientôt définitivement en France. Enfin, définitivement. On s'est compris. Et voilà quoi, moi j'adore vous faire partager ça, donc j'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao. J'ai complètement oublié de vous refaire un update après, donc je vous le fais là pendant que je fais mon petit montage. En fait, la ville, enfin le nom officiel c'est bien Extremoz. C'est qu'il y a eu une histoire, en fait c'est lié à une histoire d'enclave et de contre-enclave. Donc c'est hyper complexe, j'ai pas envie de l'expliquer parce que même moi j'ai pas compris. Santa Maria c'était parce qu'il y avait une enclave liée à Saint-André, qui était une contre-enclave. Et bon bref, depuis 2013, en gros c'est Extremoz et j'avais vu sur un bâtiment, les habitants de la ville s'appellent les Extremocenses. Donc du coup bah c'est bien Extremoz. Donc y a pas, j'ai pas percé le mystère entre guillemets, mais au moins on sait que c'est Extremoz, il n'y a plus de doute. Et même si vous voyez Santa Maria, sachez que c'est lié aux enclaves et aux contre-enclaves.